À la une de ce journal, nous parlerons d'enseignement supérieur. Sur 85 075 bacheliers admis au baccalauréat 2021, 12 913 d'entre eux respectent les critères d'entrée dans les universités publiques. L'Université de l'entrepreneuriat de IAE et l'Université Sherbrooke du Canada ont initié un séminaire sur la gestion axée sur les résultats, en abrégé GAR. Et puis la deuxième édition de l'African Digital Week a refermé ses portes. Les experts du numérique ont tenté d'apporter des réponses à la question du développement de la transformation digitale de l'Afrique. Bienvenue Madame, Monsieur au journal de Business 24 Africa. Débutons cette édition avec une note de l'enseignement supérieur. Les résultats des orientations des nouveaux bacheliers de l'année 2021 dans les universités publiques sont connus. Sur 85 075 bacheliers admis au baccalauréat 2021, 12 913 d'entre eux respectent les critères d'entrée dans les universités. Cette information a été rendue publique par le président de la commission d'orientation de l'enseignement supérieur à l'occasion d'une rencontre tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le compte rendu de Daniel Kodjo. Cette rencontre se veut la preuve d'une transparence dans la publication des résultats d'orientation des nouveaux bacheliers de Côte d'Ivoire. Sur 85 075 bacheliers admis au baccalauréat 2021, 69 332 étudiants se sont préinscrits sur la plateforme mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur. Le nombre de places disponibles dans les universités publiques de Côte d'Ivoire étant de 19 620, ce sont 12 913 bacheliers respectant les critères d'entrée dans les universités qui ont été sélectionnés. Ces résultats font suite à des séances de travail entre la commission d'orientation de l'enseignement supérieur et le ministère de tutelle. Il y a certains parents d'étudiants, certains étudiants qui pensent qu'il y a des choses non avouables qui se trament en souterrain. J'ai tenu à ce qu'il y ait de la transparence cette année. Donc j'ai tenu à ce que, évidemment, en plus des membres, j'aurais dit statutaires de la commission d'orientation, qu'il y ait des observateurs. Donc la commission a été ouverte pour observation aux étudiants, aux enseignants, aux PAT, c'est-à-dire au personnel administratif et technique, aux parents d'élèves, et même à la presse, pour montrer que le ministère n'a rien à cacher, que les choses se font selon des critères bien précis. Le sens de la rencontre de ce jour, c'est de permettre à tous les partenaires de l'enseignement supérieur de participer à la commission d'orientation dans le supérieur public. Nous avons une masse importante chaque année d'étudiants qui sont admis au bac. Les universités publiques ont une capacité d'accueil limitée. Durant le processus, les candidats avaient été invités à opérer 3 choix dans les universités ou grandes écoles privées du pays. Les nouveaux bacheliers n'ayant pas procédé à leur orientation ne seront pas pris en charge par le gouvernement ivoirien en ce qui concerne leur scolarité au supérieur. Il s'est tenu du 13 au 15 septembre 2021 au centre d'incubation de l'école 2IAE à Azaguié, un séminaire international sur la gestion axée sur les résultats en abrégé GAR, organisé par l'Université de l'entrepreneuriat de IAE et l'Université Sherbrooke du Canada. L'objectif était d'apprendre aux participants comment élaborer un tableau de bord de gestion et faire une étude comparative budget moyen et budget programme. Pierre Tebeu et Lignon Gilbert. Ils étaient 25, venus des ministères de la Communication, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Agence Emploi Jeunes pour se perfectionner au programme de la gare. Pour ce faire, ils ont bénéficié de l'expertise de 2 consultants, l'un en visioconférence depuis le Canada et l'autre en présentiel. La gestion axée sur les résultats qui a fait l'objet de ce séminaire de 3 jours offre un certain nombre d'outils simples pour aider à la conception, la gestion de projets et la réalisation des résultats du projet. La gare dont il est question intègre le cycle d'apprentissage. Elle s'adapte aux différents contextes et différents types de projets. Il s'agit de prendre une direction en fonction d'objectifs, puis de les suivre à travers l'analyse des écarts
entre les prévisionnels et ce qui est effectivement accompli. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, depuis 2020, il y a eu donc le basculement en mode budget programme. Donc il fallait utiliser le canal de la gare, notamment pour permettre aux apprenants, aux participants de savoir ce que c'est que d'abord la gare, le budget programme et dans quelle mesure la mise en œuvre du budget programme peut contribuer à l'atteinte de la performance. Après ce séminaire, nous avions déjà une manière de gérer l'école. Mais après ce séminaire, au sortir de ce séminaire, nous avons repensé la manière de gérer le groupe de dialogue. Nous avons posé les problématiques. De ces problématiques, nous avons sorti les enjeux réels auxquels nous étions confrontés. À partir de là, nous avons identifié les effets, les impacts, les résultats de production et partant de là, nous avons sorti des indicateurs. Le temple de l'entrepreneuriat a offert aux participants tous, des sous-directeurs de l'agence Emploi Jeunes et responsables de ministères, un cadre idéal de formation. Par petits groupes, ils ont travaillé aussi sur les principes qu'offre la gare. Chacun est reparti satisfait avec une attestation de participation. Merci beaucoup. Voici votre parchemin. Félicitations, bravo. Désormais outillés, ils devront faire montre de tact dans le travail qu'ils auront à accomplir. C'est un outil de planification qui nous permet de planifier et surtout de mesurer et de voir au bout du rouleau ce que nous avons pu réaliser, ce que nous n'avons pas pu réaliser, parce que nous nous fixons des objectifs. La gare, donc la gestion axée sur le résultat m'a permis de comprendre que nous devons travailler à simplifier donc nos méthodes de travail. J'ai aussi appris que cela nous permettra donc la gestion des risques dans notre travail. Il s'agit pour les organisateurs de former les participants à gérer autrement les institutions publiques et privées. Nous voulons améliorer l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. C'est un objectif ou sous-objectif, n'est-ce pas? Mais pour améliorer l'employabilité des jeunes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des jeunes qui veulent vraiment entreprendre. Il faut un centre d'incubation. Il faut des mentors. Il faut un financement. Si on a tous ce qu'on appelle le résultat de production, si on a tous ces éléments, quel est l'effet? L'effet, ils sont bien formés, ils peuvent entreprendre, ils ont une formation basique en entrepreneuriat. Quel est l'impact? L'impact, ils vont devenir des entrepreneurs, des intrapreneurs, leur retombée. La finalité de tout ça, nous créons une nouvelle race d'entrepreneurs capables de relever le défi du sous-développement. Ce séminaire organisé par les universités de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire et celle de Sherbrooke fait suite à celle qui a eu lieu au Canada en octobre 2018 et qui a vu la participation de plusieurs DAF du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les organisateurs entendent poursuivre l'apprentissage auprès des élus et autres institutions publiques et privées dans l'optique de travailler à la compréhension de la gare par tous. Un atelier d'échange sur la participation des femmes et des jeunes filles sur les débats politiques a été initié par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision en vue de réfléchir et analyser les obstacles à la faible participation de celles-ci au processus politique. Cet atelier fait partie d'une série d'activités organisées dans 8 pays africains. Fulgence Canon et Augustin Kra nous font le point. Une mission d'analyse des contextes nationaux relatifs à la faible présence des femmes et des jeunes dans le débat politique a été initiée dans 8 pays d'Afrique par différentes organisations des pays africains en vue de mener des actions visant à corriger la faible participation des femmes et des jeunes à la gouvernance élective en Afrique. Cette mission en Côte d'Ivoire est conduite par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Le présent atelier d'échange sur la participation des femmes et des jeunes au débat politique a pour objectif général de faire le diagnostic et analyser les obstacles qui entravent cette participation et comme entre autres objectifs spécifiques d'analyser les rôles des femmes et des jeunes au sein des partis politiques, d'analyser le niveau d'accès et de participation des femmes et des jeunes
au débat politique. Tout à l'heure, on vous a parlé par exemple des formations. Les femmes seront suivies. Il y aura un comité de suivi, de planification, de sensibilisation et donc de formation qui va accompagner ces femmes-là sur des thématiques différentes jusqu'au moment des élections et sur le terrain. On a beaucoup de textes, on a beaucoup de dispositifs légaux, mais ce qui nous manque justement, c'est qu'on reste encore figé dans nos réflexes patriarcaux et même quand on adopte des lois, on ne les respecte pas au niveau de l'application et du suivi. Ça, c'est le gros défi qu'il faut relever en Côte d'Ivoire. Il faut noter que ce programme d'envergure internationale vise entre autres à instaurer un dialogue politique avec des acteurs majeurs du processus démocratique que sont les partis politiques, les médias, les femmes et les jeunes, ainsi que les parlementaires, à identifier les principaux obstacles qui affectent la capacité des femmes actives au niveau local à participer efficacement et de manière significative à la politique et à la prise de décision. Je pense que c'est une volonté politique d'immiscer, de faire intervenir la gente féminine dans les débats politiques et cela est très important. Aujourd'hui, après les élections législatives, nous les femmes députées, 35 à l'Assemblée nationale, ce qui n'était pas envisageable il y a quelques décennies. Donc, cela avance petit à petit. Je pense que nous pouvons garder espoir et la chaire UNESCO avec Madame Frazi Wassiyao qui est en charge de ce département travaille dans ce sens-là. Même dans le privé comme dans le public, les différents dirigeants ont désormais accepté la place de la femme. Et lorsque la femme prend des décisions, je vous assure que les décisions des femmes sont applaudies, sont attendues. L'atelier a réuni une quarantaine de personnes issues des partis politiques, des institutions de la République, des organisations gouvernementales œuvrant dans le domaine du genre, des femmes, du Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire et les partenaires du caucus des femmes leaders de Dakar. Parlons de digitalisation en Afrique dans cette édition. Le rideau est tombé sur la deuxième édition de l'African Digital Week, débutée ce jeudi 16 septembre 2021 à Abidjan. Pendant 2 jours, les experts du numérique ont tenté d'apporter des réponses à la question du développement de la transformation digitale en Afrique à travers des ateliers et des panels. La cérémonie de clôture a vu la participation du ministre ivoirien de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Pierre Tebeu et Richard Akeke. ADW 2021, dont le thème principal est l'Afrique augmentée, oser le numérique, a été une réussite au dire des organisateurs et selon les statistiques annoncées au cours de la cérémonie de clôture ce vendredi 17 septembre. Dans son intervention, Gertrude Koné, présidente du comité d'organisation, a remercié tous ceux qui ont rendu possible cet événement. Plusieurs pays ont pris part à cette conférence à portée internationale, surtout avec la présence remarquée du Sénégal. Selon le rapport présenté, cette deuxième édition de l'ADW a connu une forte affluence et une mobilisation au niveau des panels. Nous avons eu en tout 3 workshops, 2 panels de haut niveau et 10 panels, je dirais, ordinaires, enfin des panels que nous avons eu sur ces 2 jours. En tout, le nombre de panélistes, nous avons eu au niveau de l'administration publique 17 participations. Au niveau du secteur privé, nous avons eu 56 participations. Au niveau des partenaires au développement, nous en avons eu 2. Donc, le nombre de panélistes, nous avons eu 75 panélistes. La digitalisation est une problématique qui bouscule notre quotidien. ADW 2021 a permis aux différents intervenants d'exposer dans leurs différents domaines et poser les problèmes de la digitalisation de notre continent. Très satisfait du passage parce que le message a été porté. Les entreprises qui ont participé au débat ont exprimé leurs besoins. Le régulateur a reconnu que beaucoup de choses restent à faire et nous, en tant que professionnels du métier, nous sommes contents de comprendre que les choses vont changer pour qu'on puisse aider
la population ivoirienne, les entreprises ivoiriennes à rentrer dans ce cadre légal-là pour pouvoir être à niveau de conformité internationale. Notre contribution était de pouvoir donner une démarche, une approche à ces différentes entreprises-là, comment elles pourraient aborder ces questions de transformation, quels avantages cette transformation pourrait leur apporter en termes de gain de temps et de productivité sur leurs entreprises, et comment créer cette appropriation de ces nouveaux outils au sein de l'entreprise, de sorte qu'ils aient vraiment la possibilité de bénéficier des avantages de ces nouvelles technologies qui existent maintenant en 2021. Président la cérémonie de clôture, le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Adom, a félicité les organisateurs pour avoir rassemblé les acteurs et promoteurs autour de ce rendez-vous qui vise à fédérer toutes les énergies de l'écosystème des technologies, de l'information et de la communication TIC en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai aimé en tout cas dans ce que vous avez présenté comme faiblesse et comme recommandation, c'est qu'au moins nous sommes d'accord sur les constats. Nous sommes d'accord sur les constats. Les recommandations, il faut les mettre en œuvre. Bon, j'ai bien noté le point sur la loi. Bon, en tant qu'homme politique, j'ai parti de mauvaise foi que nul n'est censé ignorer la loi. C'est vrai. Mais je ne le dirai pas. Je dirais en toute humilité que nous devons, au niveau gouvernemental et au niveau législatif, faire un effort d'explication et de promotion des différentes lois qui ont été votées et des décrets qui sont adoptés semaine après semaine au Conseil des ministres. ADW 2021 fut un rendez-vous fructueux d'échanges, de partage et de découverte de solutions et modèles digitaux pour une Afrique socialement et économiquement développée. Rendez-vous est pris pour la 3e édition en 2022. Après cette page, intéressons-nous au secteur de l'assurance. Le Salon africain de l'assurance, en abrégé SADA, a refermé ses portes ce vendredi à Abidjan. C'était au cours d'une soirée de dîner gala à laquelle ont pris part les acteurs de l'assurance en Côte d'Ivoire. Des diplômes de participation leur ont été décernés. Walter Kofi nous fait le point. Ambiance féerique pour marquer la fin de la 4e édition du Salon africain des assurances. SADA, un dîner gala a clôturé ce salon qui, durant 2 jours, s'est proposé d'informer et sensibiliser le grand public sur tous les aspects des assurances et inciter les ménages et entreprises à souscrire à des polices d'assurance. L'autre objectif de cette 4e édition était de démontrer l'importance de la digitalisation du secteur des assurances à travers son thème, la digitalisation des assurances au profit des populations. Pour les assureurs, ce thème tombe à point nommé car la digitalisation du secteur pourrait faciliter l'accès aux services des assurances et ainsi augmenter le taux de pénétration en Côte d'Ivoire, estimé à environ 1,7%. On est en train de se lancer personnellement dans le digital et c'est pour ça que le thème de cette année du SADA m'inspire parce que je pense que c'est l'avenir des assurances et qu'il faut qu'on puisse être dans le digital pour pouvoir avancer et pouvoir avoir plus de taux de pénétration dans le marché et je pense que ça va être quelque chose de très très bien pour la profession. Le taux de pénétration est très très faible et ça c'est parce que l'assurance est un service qui malgré toute son utilité est et reste encore difficilement accessible à monsieur tout le monde. Donc de déplacer ce service vers donc les potentiels consommateurs va certainement augmenter ce taux de pénétration. Débuté depuis ce 16 septembre, le SADA 2021 a tenu toutes ses promesses à travers des ateliers, conférences, visites de stands et panels animés par des experts internationaux. Pour Valérie Kwame, promotrice du SADA, la mission reste la même. Faire de ce salon une occasion de présenter à la population des produits d'assurance et lever les préjugés sur ce secteur. Les perspectives du SADA, c'est toujours la même mission, vulgariser les assurances et chercher à avoir atteindre cet objectif-là d'élever le taux de pénétration qui est assez bas, mais permettre surtout à nos populations de pouvoir profiter des assurances, des aspects positifs des assurances, du caractère de sécurité, du caractère social des assurances. Donc nous croyons que la marche est longue, la mission est grande et nous avons encore du chemin à faire.
Fait marquant de la cérémonie de clôture, des certificats de participation ont été décernés aux acteurs du secteur des assurances pour les contributions dans la facilitation des produits en assurance. Ce salon a l'ambition de s'ouvrir aux compagnies d'assurance en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire, d'où l'appellation Salon africain. Direction Yamoussoukro, la commission des affaires sociales et culturelles du Sénat a reçu récemment le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Au centre des échanges, l'examen du projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu nous commente le reportage de Charles Kouakou. À l'accession de notre pays à l'indépendance, le législateur a doté la Côte d'Ivoire de la loi numéro 60-284 du 10 septembre 1960 portant création d'un ordre national des médecins de la République de Côte d'Ivoire. Cette loi avait pour objet d'organiser la pratique de la profession médicale et d'en contrôler l'exercice. Cependant, en raison des nombreux dysfonctionnements constatés, seulement 2 conseils départementaux ont pu être installés, occasionnant ainsi une absence d'inscription à l'Ordre national de nombreux médecins en exercice. Ce projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire, présenté par Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a permis aux sénateurs d'examiner chacun des 62 articles le composant. Le projet a pour objectif de réformer de manière efficiente l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. D'abord, la première innovation, c'est qu'on a supprimé les conseils départementaux pour créer des conseils régionaux. Parce qu'au niveau des régions, nous disposons donc d'un vivier important où on peut avoir des bureaux qui puissent vraiment animer l'ordre et surtout faire l'exercice du contrôle du métier de médecin. La deuxième innovation, c'est la libre circulation du personnel médical, mais spécifiquement les médecins, dans l'espace UEMOA. Vous savez, l'espace UEMOA est un espace économique où tous les citoyens doivent pouvoir circuler librement et exercer. Donc la Côte d'Ivoire a souscrit à la directive qui a été prise dans ce sens, et il était important que nos tests s'alignent à cette directive. Le dernier élément, c'est que vous voyez, depuis 2014, un test de loi a été pris pour instaurer donc, la couverture maladie universelle, pour accroître l'accessibilité des populations aux soins de santé. Partout en Côte d'Ivoire, là où on se trouve, on doit pouvoir bénéficier des services de santé. Et donc, il est important que tous ceux qui exercent sur le territoire puissent être inscrits à l'ordre pour que les actes qu'ils posent soient couverts par l'ordre. À l'issue des travaux, le projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire a été adopté à l'unanimité des sénateurs présents de la Commission des affaires sociales et culturelles. La séance de ce projet de loi était présidée par Kofi Michel Benoît, président de la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat. Intéressons-nous cette fois-ci à la célébration des 30 ans de règne de la reine-mère de Adandia, localité située dans la sous-préfecture de Asuferi, département de Transua. Les festivités se sont déroulées en présence du ministre d'État Kobenon Kwasi Adjoumani. Il a saisi l'occasion pour remettre une ambulance aux villageois. Retrouvons Anissé Kouadio, notre reporter dans le Bunkani. Nous sommes à Adandia, localité située dans la sous-préfecture d'Asuferi, région du Gontogo. Le gros tam-tam est sorti car aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes au cœur de la cérémonie marquant les 30 ans de règne de Sa Majesté Nana Crémé Afua-Fofié, reine-mère de Adandia. Tous les rois, chefs traditionnels et reines-mères du Ghana et de Côte d'Ivoire sont présents pour la commémoration de cet événement. La mutuelle des cadres, des fils et filles du village de Adandia n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Tous ont répondu présent. À l'occasion de la fête du 30e de la reine-mère, j'avoue que plus qu'une joie, nous sommes émerveillés. Nous sommes très contents aujourd'hui de célébrer les 30 ans de règne de Sa Majesté Nana Crémé Afua-Fofié, reine-mère d'Adandia. La reine-mère Nana Crémé Afua-Fofié a 5 enfants. Tous ces rejetons ont tenu à être là pour honorer leur maman, qui a été pour eux un guide, une protectrice. Je suis fière de ma maman
parce que c'est une femme qui a un cœur d'or. Elle aime vraiment ses administrés. Elle aime tout le monde. C'est pas tout le monde que Dieu a donné cette force-là. Je suis très contente de ma grand-mère. Elle a fêté ses 30 ans. Dieu lui donne longue vie, plus que ça là encore. Le ministre d'État de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobena Kwasi Adjoumani, parrain de la cérémonie, a offert une ambulance toute neuve, entièrement médicalisée au centre de santé de Adondia et a également rendu les hommages dus au rang de la reine-mère Nanan Crémé Afua-Fofié. C'est pour moi un grand plaisir et une réelle satisfaction d'être avec mes parents d'Adondia et de venir célébrer avec vous notre reine-mère qui n'a pas vécu inutilement. Je voudrais à votre suite la féliciter et lui dire merci. La reine-mère a salué l'ensemble des invités ainsi que des fils et des filles du village et de tous ceux qui ont effectué les déplacements. Ces 30 ans de règne de la reine-mère de Adondia est un autre point de départ pour amorcer les grands chantiers de développement initiés par les cadres et également renforcer cette cohésion et ce vivre ensemble qui existe depuis plus de 100 ans sur le village. C'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.